Et permettez-moi de souhaiter la bienvenue à tous nos invités qui sont passés à Constantine. Et que dire après les deux prédécesseurs, en l'occurrence professeur Fekri et professeur Constantine, sur ces questions médicales et je pense plaisir à participer au soutenir élémentaire par le thème suivant, les incidents du tabac chiqué sur les tissus bucco-dentaires. Ces feuilles de tabac séchées ne sont nullement destinées à orner ce vase, mais à faire le cœur de votre thème. Non. Donc, à l'instar des études épidémiologiques et cliniques sur le tabac fumé, qui a souligné le rôle du tabac donc fumé comme cofacteur dans la genèse de nombreuses pathologies générales, qu'elles soient d'ordre cardiovasculaire, pulmonaire, gastro-intestinal, voire buccal. Il n'en demeure pas moins que la tabacomanie de la chique dans la cavité buccale est une forme courante du tabagisme en Algérie. En effet, suite à une étude épidémiologique sur la consommation du tabac en général, qui a été menée dans l'Est algérien en 1987 sur 7000 personnes par l'équipe de pneumophysiologie A, sous l'égide de feu professeur Fahid Ben Khaled, et qui a donné les résultats suivants. Au sein de l'Est algérien, il y a 38,89% de personnes qui fument, un peu plus de 18% qui chient et 4,26% qui chient et fument en même temps. Ce qui nous a amené, suivant, à mener une enquête clinique sélective et descriptive dans la commune de Constantine. La population qui a été recueillie a été faite selon un échantillonnage aléatoire qui a été établi par l'Office national des statistiques de Constantine au cours de la première enquête générale sur la consommation tabagique. Bien entendu, la consultation des usagers s'est faite sur les lieux qui ont été tirés au sort dans la commune de Constantine avec une description des incidences bucco-dentaires. Notre échantillon sélectif a compris 344 chiqueurs parmi une population de 1274 personnes. Donc, quelques épidémiologiques, quels ont été le matériel et la méthode adoptée. Un examen endobuccal s'est fait sur les lieux, sur une chaise à la lumière naturelle, utilisant le miroir pour dégager le feu, des sondes parodontales pour jauger la rétraction buccale, de l'alcool chirurgical pour la désinfection manuelle et une solution de microduc pour la désinfection extemporanée instrumentale. La méthode, suite à une pré-enquête qui s'est déroulée dans le département de chirurgie dentaire au sein du service de parodontologie de Constantine, selon un prototype de fiche clinique qui a été fait conjointement avec la collaboration du service de parodontologie de l'UR. Ce prototype de fiche clinique comprenait des paramètres d'identification, un questionnaire sur le comportement tabagique et bien entendu une évaluation clinique des tissus bucco-dentaires. Ça a été incontournable de voir quelle est la composition de tabac à chiquer. Comme vous le voyez, il y a deux préparations industrielles, le monopole de l'État par le biais de la Société nationale de tabac alimentaire, et il y avait une préparation artisanale. Si nous voyons le tabac qui est utilisé pratiquement à 95%, il provient des régions d'Algérie, soit de l'Est, Annaba, la région des Babors, de l'Ouest, et de Tlemcen Mascara, et également du Sud. J'attire votre attention que le tabac provenant de l'Ouest est très riche en fluor. Selon la SNPA, donc il y a de l'eau pour y rajouter, pour humidifier ce tabac, ça dépend de la saison. Pour rehausser le goût du tabac chiqué, il y a des cendres végétales qui sont aussi rajoutées en quantité principale, qui proviennent du figuier, de la vigne, du vin, du pistache. Et pour rehausser également la couleur du tabac, il y a du sulfate de fer que la société rajoute pour rehausser la couleur verte. Et le tout est alcalinisé avec du bicarbonate de soude. Pour ce qui est de
vais revenir s'il vous plaît, c'est de la préparation artisanale, il y a du tabac, il y a de l'eau aussi qui est rajoutée, et il y a ce produit que j'ai souligné en rouge, qu'on appelle le sel de la Croque, appelé également Trona, qui est un produit minéral et qui fait office de fonction de 3 en 1, que les usagers de prépa artisanalement le mettent pour rehausser le goût, et il paraît que ça donne un goût très apprécié, très corsé, qu'ils apprécient, qui colore davantage en jaune et qui est très, si vous voulez, qui alcalise le milieu. Et parfois, ils rajoutent même de la chaux éteinte. À titre d'information, le sel de natron, les parents l'utilisaient pour momifier leur momie. Suivant. Donc, quelques paramètres d'identification parmi les suivants, s'il vous plaît. Donc, on a essayé de voir quelle a été la répartition des chiqueurs. On voit ici, pratiquement à 99%, la population étudiée est de sexe masculin et elle se retrouve dans la tranche 30-39 ans. On s'est intéressé au début de consommation de la chic et l'initiation s'est faite dans la période 10-19 ans. Quelle a été la consommation en fonction du boîte? Parce que le tabac est mis sous forme de boîte qui pèse 20 grammes. En moyenne, nous avons un échantillon qui consommait 4 boîtes par semaine, mais parmi cette population, il y a quand même 26% qui consomment 7 boîtes par semaine, à raison d'une par jour. On a fait le petit calcul, ça fait 6 kg 720 grammes par année et par personne. Quel a été le mode classificatoire? À l'instar, et le professeur Fouki l'a montré tout à l'heure, de la chic du Bethel, le mode masticatoire de la Shema en Algérie, c'est une pincée que l'usager va interposer entre ses dents et ses muqueuses, lingots, labio-jugales. Cette chic peut être enveloppée dans du papier. Bien entendu, la quantité chiquée, elle peut être avalée comme elle peut être crachée. Bien évidemment, c'est une agression locale par contact direct, vous voyez ici, sur les dents, sur le parodonte et sur les muqueuses. On a essayé de voir quel est le site de prédilection, et le professeur Moussina l'a souligné tout à l'heure. Au niveau du maxillaire supérieur, la 21 se démarque, c'est le site de prédilection, donc c'est le côté gauche maxillaire. Et au niveau de la mandibule, vous avez un premier pic en regard de la canine inférieure de droite, et celui qui prédomine, c'est la canine inférieure de gauche. Pourquoi ce choix préférentiel au niveau du côté gauche? Peut-être justifierait-il, si vous voulez, le geste habituel du droitier vers le côté opposé. Vous avez ici ce qu'on appelle le côté de Chiperty, tantôt il chic à droite, tantôt à gauche. Suivante. Incidence donc bucco-dentaire, on les voit de plus près souvent. L'hygiène bucco-dentaire se réfère à 95% modèles, confirmée par la présence des dépôts mous et durs bien illustrés chez ce patient âgé de 39 ans. Le saignement gingival, donc la présence de facteurs locaux de poids, associés donc à l'absence d'hygiène buccale, provoque inévitablement des gingivorragies. Nous apercevons chez avec 3% des chiens. On s'est intéressé à la position des freins labio-médians et on a été surpris de voir qu'il y a pratiquement 98% qui ont une position normale des freins et que ça n'interférait peu dans l'apparition des récessions parodontales. Suivant. On s'est intéressé également au nombre de dents qui sont présentes sur l'arcade et on a retrouvé que ces chiqueurs avaient, notamment ces 14%, leurs 28 dents. On arrive à la sensibilité radiculaire, qu'elle soit d'ordre chimique, 74% ne ressentent pratiquement aucune sensibilité à l'ingestion d'aliments acides. Par contre, 23,55% avaient, si vous voulez, une douleur aux variations thermiques au froid. Suivant. Par la suite, on s'est intéressé à l'apparition et la répartition de la récession parodontale et auparavant, on a essayé de faire une codification pour essayer de jauger cette rétraction gingivale, score 0, aucune rétraction, score 1, la jonction émaciement établie, score 2, une rétraction inférieure à 3 mm, score 3,
une rétraction gingivale supérieure à 3 mm et score 4 et 5, ça dépasse nettement la ligne de démarcation du progingival jusqu'à arriver à découvrir l'apex des dents. Et les résultats ont donné pour le score 1, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune restriction parodontale, c'était les dents postérieures qui étaient les moins affectées. Pour le score 1, où la jonction émail-sément a lieu, les dents qui se démarquent, ce sont les centrales supérieures droite et gauche. Et enfin, pour le score 3 et score 4, c'est-à-dire où la récession, là, elle était inférieure à 3 mm et là, elle était inférieure, c'était en regard de la veine. Par conséquent, pour les scores 4 et 5, pour le score 4, il y a deux pics qui s'élèvent. D'abord au niveau de la 43 et puis au niveau de la 33. La plus atteinte, c'est bien entendu là où il y a le site de prédilection des chiqueurs en regard de la canine inférieure de gauche. Par la suite, on a essayé de voir l'apparition, la présence ou pas de leucoplasie. Je ne reviens pas là-dessus, le professeur a bien fait tout le cours là-dessus. Bien sûr, ce terme clinique de leucoplasie qui va impliquer cette lésion blanche, non détachable, dont l'épithélium a perdu sa transparence, que nous voyons chez un fumeur chronique à raison de 2 paquets par jour. Bien entendu, il y a des formes cliniques de la leucoplasie, les prédécesseurs l'ont bien souligné, il va y avoir des redites. Au stade 1, donc, ça va dépendre de l'épaisseur de la couche des kératines. Vous avez le stade A, vous avez cette lésion blanche lactélisse. Le stade 2, où il y a une forme kératosique qui s'installe, avec un aspect finement strié, la coloration qui devient blanc grisâtre, et à la palpation, vous avez quand même une lésion assez épaisse. Stade 3 et 4, donc la plaque, elle devient plus épaisse, plus dure, inextensive. Et le dernier stade, où elle prend un aspect carrément vérité au niveau rétroconistral que nous voyons ici. Les causes de la leucoplasie, bien sûr, nous allons focaliser notre regard au niveau tabagique, mais auparavant, et professeur Kouki l'a souligné aussi d'être professeur de l'humain, elle peut être traumatique, vous avez des études de tout genre, soit dentaire, politique ou autre. Vous avez la triade d'alcool, consommation de tabac et l'insuffisance d'hygiène. Vous avez donc l'irritation tabagique qui soit accumulée de par la chaleur et les produits de combustion d'hydrocarbures benzéniques. Et ce qui nous intéresse, c'est le contact direct du tabac et surtout des ingrédients rajoutés. Cette leucoplasie, chez notre échantillon, elle apparaissait chez un cas sous la langue, chez 2 cas sur la langue, et bien entendu, il y a la prépondérance allait vers le vestibule maxillaire, mais surtout mandibule. On s'est intéressé donc à cette leucoplasie en regard des 2 maxillaires. Pour ce qui est du maxillaire inférieur, face vestibulaire, on a remarqué donc que la leucoplasie était présente en regard de tous les dents, que la répartition était prononcée en regard de la 43 et en regard de la 33, et qu'il y avait un accroissement graduel de la leucoplasie papillaire jusqu'à la gencive marginale, arrivant à la gencive attachée et enfin passant par les muqueuses. Au niveau lingual, donc toujours au niveau mandibulaire, mais cette fois-ci passe lingual, les résultats ont été plus significatifs. On a retrouvé 2 pics en regard de la 43 et en regard de la 30. On s'est intéressé également à l'apparition de cette leucoplasie du point de vue topographique et en fonction du nombre de boîtes consommées chez notre échantillon. Il s'est avéré que s'il y avait apparition de la leucoplasie, quand le patient déjà prenait 1 boîte par semaine, et que cette leucoplasie se répartissait de la gencive papillaire vers la muqueuse et en arrivant jusqu'aux muqueuses. Et plus la quantité augmentait, plus la leucoplasie s'étalait davantage vers les lèvres et les joues. Bon. Avant de conclure, nous avons fait une récapitulation pour
pour attirer l'attention de nos confrères omnipraticiens qu'il y a des lésions irréversibles. Irréversibles, pas dans le sens, si vous voulez, absolu. C'est un jeune patient de 23 ans qui a fumé, qui a chuté, qui s'est arrêté, que nous avons chez qui nous avons entrepris une thérapeutique initiale. Et malheureusement, il y a cette petite récession qui n'est point irréversible puisque une thérapeutique de recouvrement mucogingival pourrait éventuellement recouvrir la dénudation radiculaire. Suivant, s'il vous plaît. Et je reviens, et les prédécesseurs aussi l'ont souligné, qu'il faut attirer l'attention du patient, que la disparition de la leucoplasie doit motiver le patient à l'arrêt du tabac. C'est un patient qui a chiqué pendant une dizaine d'années, il préparait sa propre chic artisanale. Et regardez, je voulais attirer votre attention sur cette coloration indélébile due à la fameuse pierre, le sel de natron, qui malgré une hygiène rigoureuse, malgré une thérapeutique qui a été appropriée, on voit la gencive à retrouver son gravité, mais malheureusement la coloration persiste. Un autre cas de chiqueur également qui s'est arrêté de fumer, il a été motivé. Nous voyons les récessions parodontales, une discoloration dentaire, mais la leucoplasie, elle commençait à disparaître. Quelques séquelles persistent seulement à ce niveau-là. Suivant. Et le message que je voulais transmettre aujourd'hui, et qui est concomitant à celui des prédécesseurs, c'est que d'attirer l'attention de l'omnipraticiens face aux formes hyperkératosiques et verruqueuses, qui sont douloureuses, saignantes, il faut savoir orienter le malade vers le service spécialisé pour une meilleure prise en charge. Et ils l'ont bien souligné, et ce sera une redite. Également, une biopsie s'avère nécessaire, associée à un exérèse chirurgical pour ne pas perdre de temps, et bien entendu avec une vérification anatomopathologique, et bien entendu ne pas laisser ces patients disparaître de la nature, mais adopter une phase de maintenance pour une meilleure surveillance. Je conclus en disant que malheureusement, et le professeur Boussouina l'a souligné également, suivant, que malgré toute la campagne anti-tabac qui est menée dans le monde, sur le tabagisme et même en Algérie, cependant la tabacomanie de la chic reste le revers de la médaille de la campagne en Algérie. Les gens stoppent, ils s'arrêtent de fumer, mais ça donne à la chic. Ils ignorent totalement les méfaits in situ de cette chic dans la cavité buccale, et en l'occurrence surtout cette fameuse leucoplasie qui est le symptôme pneumonique du cancer buccal. Et je vous remercie de votre attention.